Not one story about Africa. My grandma ain't never tell me one story about no mother Africa. I don't know nothing about Africa. All I know is all the African people I know and run into, they think they better than us over here. So what you worry about me saying that I'm not African? I'm just American. What's wrong with you? You wrong? And your mother podcast show. Don't bring my mother name up. I don't know you, so I'm not bringing his name. I'm still not saying his name. So what you mean? This show you can talk about. You got my name in your mouth. People say, figure out how Afro get in front of my mother race. I ain't never been to Afro color. I ain't never been to Africa. Afro or Africa. Never been there. I'm not from Africa. I'm born and raised in Goose, Florida. I'm born in Goose, raised in Liberty City in the Poker Bean Project. Ain't never went to Africa. Ain't thinking about going there. And I heard it's a beautiful place. Yes. And I know it's the motherland. Yes. But not my mother, not her mother, and not her mother's mother. That ain't their land. America, real true land is right here in the U.S. soils. I figure out how Afro. Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? De son fils, Yahushai, dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, j'étais en train d'écouter une vidéo des frères de GMS, right, qui parle de qu'est-ce qui se passe présentement avec le backlash que Trick Daddy a présentement sur lui. Et non seulement Trick Daddy qui est un rappeur des années 90 très populaire aux États-Unis. Il y a aussi Cameron, un autre rappeur qui était très populaire des années 90. Et Cameron est encore populaire présentement. Il a un podcast, right, de sport. Ok, Cameron est très populaire. Et les deux, ils ont des backlash à cause qu'ils disent publiquement qu'ils ne sont pas des Africains. Right? Ils ne veulent pas se faire nommer des Africains américains. Ok. Mais ils ont quand même un zèle, right, de Yahba Shimyasha, mais ce n'est pas un zèle concernant la vérité. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Il y a vérité et mensonge là-dedans. Il est vrai que nous ne sommes pas, nous les Hébreux israélites, des soi-disant dits africains. Ok? Et en même temps, nous ne sommes pas noirs non plus. Right? Il n'y a personne de noir, comme qu'il n'y a personne de blanc. Right? On est des différents, on a des différentes couleurs de variations de brun, right? Brun foncé, brun pâle, mais nous ne sommes pas des noirs, right? Mais eux autres, ils savent que dans leur esprit, quand même, qu'ils ne sont pas comme les Africains. De la même façon que les Africains, quand on dit les Africains, on peut dire les Hamites, right? Ceux qui descendent de Ham, right? Sont des Africains, ok? Ils savent aussi qu'ils ne sommes pas comme eux, ok? C'est l'esprit qui nous différencie, right? C'est Yahba Shimyasha qui a voulu faire ça comme ça. Donc, en réalité, leur esprit leur dit la vérité, mais en même temps, ils ont un zèle, mais c'est pas un zèle concernant la vérité, parce qu'ils s'appellent comme, ils se nomment Black American. Non, vous n'êtes pas des Black Americans, vous êtes des Hébreux israélites, ok? Et oui, il est vrai que vous n'êtes pas nés en Afrique, mais les Israélites viennent de où? Ils viennent de Jérusalem, ok? C'est pour ça que dans le livre de... Si on va voir dans le livre de Galates, maintenant 4 et 26, il est écrit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, elle est la mère de nous tous. Alors les Hébreux israélites, right, les 12 tribus d'Israël, right,
les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, nous venons de Jérusalem, en Israël. Ok? C'est là que nous sommes nés. Tous les Israélites viennent de là-bas. Alright? Ok? Et non de l'Afrique. L'Afrique qui a été nommée après un nom de... C'est un Édomite qui lui a donné ce nom-là. Originellement, la terre de l'Afrique ne s'appelait pas comme ça. C'était la terre de Canaan. Ok? Et il y a Israël et dans les mêmes alentours de ce pays. Mais on n'est pas en réalité des Africains, ouais, des Hamites. Non, on est descendants de Shem. Ok? Et pour aller un petit peu plus deep, je pourrais vous dire qu'on a plus de... On est plus... on a plus de connexion, si vous voulez, avec les soi-disant dits édomites, right? Les soi-disant dits hommes blancs que les soi-disant dits africains. Parce que le soi-disant dit homme blanc qui est l'édomite, right, était Issa, qui était le frère de Jacob, des frères jumeaux. Ok? Donc on a plus de connexion, right, avec les édomites qu'avec les soi-disant dits africains, right? Et les anciens, les soi-disant africains étaient qui? Étaient en principe les Égyptiens, ok? Les Égyptiens. Et si vous voulez savoir qui sont les Égyptiens aujourd'hui, c'est le monde du Soudan, right? Parce que quoi? Ils sont vraiment différents de nous dans l'esprit et physiquement aussi, ok? Les Égyptiens, le monde du Soudan sont vraiment grands, ok? Oui, on a une ressemblance, on est deux peuples avec le teint foncé, mais en réalité, nous sommes deux peuples différents. OK? Alors, ces gars-là, ils disent des choses qui sont vraies et en même temps qui ne sont pas vraies. Leur esprit leur démontre que nous ne sommes pas le même monde. OK? C'est la différence que Yahba Shimyacha a, a mis entre nous et eux. Et en réalité, il ne faut pas oublier que ces Égyptiens-là nous avaient mis en captivité. Les Égyptiens, les Philistins, aussi qui sont des Africains, c'était l'un de nos ennemis jurés jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils vont aller en captivité. Yahba Shimracha va les mettre en captivité autant qu'il va mettre les Édomites et les autres nations qui ont participé à oppresser la nation d'Israël. OK? Alors, non, nous ne sommes pas des Africains, nous ne sommes pas des Égyptiens, nous ne sommes pas des Philistins, nous sommes des Hébreux israélites et on est fait différemment, comme Yahba Shimracha le dit dans le livre de Exode 11 et 7. Mais contre tous les enfants, ok, ça la contre tous les enfants d'Israël, pas même un chien ne remuera sa langue depuis l'homme jusqu'aux bêtes, afin que vous sachiez comment le Seigneur aura mis la différence entre les Égyptiens et Israël. Alors Yahba Shimracha a mis une différence entre les Égyptiens et Israël depuis longtemps. Ok? C'est pour ça que même les soi-disant égyptiens, les vrais Africains, comme vous appelez les Hamites, les Philistins, savent que nous sommes des peuples différents. Eux, ils le savent, comme que Trick Daddy l'a cité. Même eux, ils disent qu'ils ne veulent pas fuck avec nous à cause que nous sommes des peuples différents. Nous sommes des ennemis spirituels et des ennemis physiques. Ok? On a fait des guerres contre eux, right? On a été en guerre contre eux. Éventuellement, Yahba Shimracha revient pour mettre qui en captivité? Les Philistins font partie de ça parce qu'ils sont nos ennemis. C'est laquelle? Désolé, j'ai une grippe, mais non. Si on regarde maintenant dans le livre de... C'est laquelle? Je vais aller dans le livre de Somme 83, juste pour pouvoir démontrer nos ennemis. Ouais, ne garde pas le silence, ô Dieu, Yahba Shimracha, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Yahba Shimracha, car voici tes ennemis. Ok, là, ça va donner la liste de nos ennemis. S'agite et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et ont consulté ensemble contre ceux que tu caches. Ils ont dit, venez,
supprimons-les en sorte qu'ils ne soient plus une nation pour qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël, car ils ont consulté ensemble du même consentement. Ils se confédèrent contre toi, le tabernacle des dons et les Ishmaélites, right? Et donc, c'est les soi-disant hommes blancs. Ishmaélites, c'est les soi-disant arabes, Moab, les Agaréniens, Gébal et Ammon et Amalek, les Philistins, right? Les Philistins qui sont aussi des descendants de Ham, right? Les Philistins sont des soi-disant Africains, right? Ok, donc on est un peuple différent et ils font partie de nos ennemis. C'est pour ça qu'on a comme une genre de rivalité, une haine profonde, parce que spirituellement, Yahweh Shimashai nous avait séparés de ces nations-là. Ok? Et aussi, il n'y a pas juste ça. Si vous regardez le physiquement, comment qu'ils sont les vrais Égyptiens ou les vrais Philistins, ouais, oui, ils sont grands aussi, mais ils ont comme euh, la- ils ont plus la difficulté à faire pousser de la barbe comme les Israélites, les hommes israélites, right? Ils ont plus de difficulté à pousser des barbes, ok? Est-ce qu'il y a parmi les Égyptiens, les Philistins, right, les hommes de Soudan, des Israélites parmi nous, parmi eux? Oui, ok? Oui, il y en a des Israélites parmi eux. Et spécialement, moi, je peux témoigner de ça parce que dans notre camp, il y a un frère qui vient de ce pays-là et puis c'est un Israélite, right? Il a il a l'esprit d'un Israélite. Il bouge comme un Israélite. Il comprend la vérité et croit aux paroles véridiques de la Bible qui fait en sorte qu'il est un Israélite, ok? Donc, c'est pas vraiment juste une question d'apparence, il faut être capable de calculer l'esprit aussi, comme que les Israélites ont été dispersés dans les quatre coins du monde, donc il va y en avoir tout partout, ok? Mais ça dérange pas qu'il il reste quand même des vrais Hamites, il reste quand même des vraies personnes qui viennent des descendants de la Philistine, ils ne sont pas des Israélites et c'est vrai que nous ne sommes pas des Africains. Nous sommes des Hébreux israélites. Ok, ils ont donné un backlash à Trick Daddy et Cameron pour ces propos parce que ces gars-là, en réalité, ils vont pas plus deep. Ok, ils préfèrent de se nommer des Noirs et puis ils sont des Américains. Ok, ils ont un certain zèle de la vérité, mais ils n'ont pas la vérité au complet. Alright, c'est pour ça que si on retourne dans le livre de Exode 1. Ok, je vais commencer à 6. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Ok, on sait que Joseph était un haut placé dans le royaume des Égyptiens. Ok, mais quand Joseph mourut, ok, les Égyptiens ont commencé à encore une fois persécuter les Israélites, ok, parce qu'ils quoi, ils détestaient les Israélites, ok, c'est pour ça il est écrit à Exode 1 et 6, et Joseph mourut et tous ses frères et toutes ses générations, et les enfants d'Israël fructifièrent et s'accrurent abondamment, et se multiplièrent et devinrent très puissants, et le pays en fut rempli, ok, après la mort de Joseph, alright. Les Israélites commençaient à se multiplier en Égypte, ok? Et il s'éleva un nouveau roi sur l'Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Alors il y a eu un nouveau roi en Égypte qui n'avait pas connu les prodiges, les choses que Joseph avait faites pour la nation d'Égypte. Ok, spécialement dans le temps de la famine, il a sauvé l'Égypte de la famine. Ok, c'est des choses que Joseph avait fait pour quand il était euh, quand il était un très haut gradé dans le royaume des Égyptiens, ok? Et il dit à son peuple, voici le peuple des enfants d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous, ok? Alors le peuple d'Israël est plus puissant que les vrais Égyptiens, les vrais Africains, ok? C'est pourquoi? Parce que c'est le peuple choisi de Yahweh Shimashai, ok? Allons, agissons prudemment avec eux, de peur qu'ils se multiplient et s'ils arrivent quelques guerres, ils ne se joignent aussi à nos ennemis et se battent contre nous et le montre hors du pays. C'est pourquoi ils établirent sur lui les chefs de corvée. Alors, pour se rassurer que
les Hébreux israélites en Égypte devenèrent pas aussi puissants que eux, ils mettaient des hommes responsables de leur faire passer des corvées, right, qui est en principe quoi, l'esclavage, pour les affliger par leur fardeau. Et ils bâtirent pour Pharaon des villes avec magasins, Pithom et Ramsès. Okay? En réalité, qui a construit les pyramides? Okay? C'était les Israélites qui avaient construit les pyramides pour Pharaon, right? Les soi-disant égyptiens. Okay? Mais plus il l'affigeait, plus il se multipliait. Alors, plus qu'on se faisait affiger, right? Plus qu'on multipliait. Right? Comme on dit, tu peux pas nous détruire, on peut juste se multiplier. Ok, c'est ça qui est arrivé aux Israélites qui étaient en captivité en Égypte. Et ça croissait, et ils avaient à contre-cœur les enfants d'Israël, ils nous détestaient. Ok, et les Égyptiens firent servir les enfants d'Israël avec rigueur, et ils leur rendirent la vie amère par une rude servitude à faire du moitié des briques et par toutes sortes d'ouvrages aux champs. Tous les services auxquels ils étaient asservis étaient avec rigueur. Alors, ces Égyptiens-là nous haïssent, ils nous ont mis en esclavage, ils nous ont fait passer des moments très difficiles, des travaux forcés. Right? Ils nous ont fait bâtir leur royaume. Toutes ces choses-là, Yahweh Shimashai se souvient. Et c'est pour ça qu'une des raisons que les soi-disant Égyptiens, les Philistins, les vrais Africains, comme que le monde appelle, vont aller en captivité en dessous des Israélites quand Yahweh Shimashai va venir. Parce que spirituellement, ils nous détestent la même manière que nous aussi on les déteste. Pour vrai, on s'en fout. Fuck les soi-disant Africains. On n'est pas des Africains. On est des Hébreux israélites, qui ont été pris. Oui, il est vrai qu'on a été dispersés dans des pays africains. Il y a des Africains, il y a des Israélites parmi les peuples qui vivent en Afrique, c'est vrai. Mais en bout de ligne, l'esprit des Israélites est totalement différent que l'esprit soi-disant égyptien, africain. Et le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une avait le nom Sifra et le nom de l'autre était Pura. Et elle dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, alors les sages-femmes qui étaient responsables de faire accoucher les femmes hébreux, c'est quoi qu'il a dit le roi? Et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un fils, vous le tuerez. Mais si c'est une fille, alors elle vivra. Alors pourquoi qu'ils voulaient tuer absolument les enfants mâles, right, des femmes hébreux quand ils allaient accoucher, à cause que les autres ils comprenaient le principe que c'est les hommes qui peuvent faire continuer la lignée, parce que la semence vient de l'homme. C'est l'homme qui donne la nationalité et non la femme qui est juste une porteuse de la progéniture de l'homme, Mais les sages-femmes craignaient Yahweh Shimashai et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait commandé, mais sauvèrent les garçons vivants. Alright? Alors ils ont eu peur de faire ça à cause qu'ils avaient entendu parler des exploits du Dieu d'Israël, et puis ils savaient qu'ils n'y étaient pas, donc ils n'ont pas voulu faire ce que le roi avait fait. Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous fait cela et avez-vous sauvé les garçons vivants? Et les sages-femmes dirent à Pharaon, parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Alors, même les femmes hébreux ne sont pas considérées comme les femmes égyptiennes. C'est deux genres de femmes différentes. Car ils sont vigoureuses. En parlant des femmes hébreux israélites, sont plus vigoureuses, right? Sont plus, live up, right? Ils ont un esprit différent. Elles ont accouché avant que la sage-femme arrive auprès d'elles. C'est pourquoi Dieu Yahweh Shimashai fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très puissant. Alors, même qu'aux femmes, l'esprit des femmes israélites est différent que l'esprit des femmes égyptiennes. On est deux peuples séparés. La seule chose qu'on a en commun, c'est peut-être qu'on a la peau foncée. Mais à part de ça, même physiquement, ils sont vraiment grands, le monde au Soudan, comme que vous pouvez voir, ils sont comme des géants, c'est considéré comme des géants. Quand David a tué Goliath, Goliath était un Philistin, right? Et il était vraiment grand, donc on est deux peuples,
à l'esprit et à l'apparence différente. Alors, il y a une certaine vérité dans qu'est-ce que ces rappeurs-là ont dit, malgré qu'ils ne sont pas la 100% vérité, mais leur esprit leur démontre qu'ils ne sont pas pareils. Ok? En espérant que cette petite leçon était droit au but, a été édifiante. Et si Yabashi, mon cher, le veut, je viens très bientôt. Notre leçon. Shalom.